Bienvenue dans le 19e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouvons en seconde partie l'interview de Lydia Martin et de Christiane Voller qui nous parleront de leur ouvrage « Distance ludique, distance critique ». Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, nous signalons la soutenance de HDR de Thierry Wendling qui se déroulera le 24 janvier prochain. L'ethnologue, spécialiste des joueurs d'échecs, des courses de chiens ou encore des joutes oratoires, soutiendra son habilitation à diriger des recherches sur le thème suivant, l'anthropologie au risque du jeu, journal d'une errance épistémologique. Le 25e colloque Board Game Studies aura lieu du 11 au 14 avril 2023 à Éphèse en Turquie. Le thème de cette année est « Mythes et légendes dans les jeux de société ». L'événement international de 4 jours, qui accueillera des chercheurs, des universitaires et des passionnés de jeux de société, comprendra, en plus des conférences, des excursions vers différents sites anciens, le long de la côte égéenne et de l'ouest de l'Anatolie. Au programme de ces festivités, des visites de musées, une soirée de jeux traditionnels, mais aussi un dîner de conférences. L'Université de Montréal, Concordia, l'Université du Québec à Montréal et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue organisent le colloque interuniversitaire francophone en études ludiques, ou CIFEL, qui se tiendra lors du congrès de l'ACFAS les 10, 11 et 12 mai 2023 à Montréal. L'événement, dédié à la réception des jeux, souhaite aussi resserrer les liens interuniversitaires distendus par la pandémie. Le groupement de chercheurs lance ainsi son appel à contribution, qui est ouvert jusqu'au 30 janvier. La Fondation Benetton, Study Research, annonce quant à elle l'ouverture de l'appel à texte pour la 7e édition du prix Gaetano Cozzi pour les essais sur l'histoire du jeu. 2 dotations, de 3 000 € chacune, seront destinées à de jeunes chercheurs de toutes les nationalités. Le prix sera décerné par le jury, composé des membres du comité scientifique de la revue Ludica, et les textes devront être envoyés au plus tard, le 15 mars 2023. Le CIDJ, Centre d'information et de documentation jeunesse, reprend les chiffres clés liés aux pratiques de jeu suite et pendant la dernière manifestation sportive mondiale de football. Selon l'organisme et la NJ, un nouveau record a été battu sur les sommes engagées en paris sportifs, soit plus de 68% que pour le mondial 2018 et 46% de mieux que pour l'Euro 2021. Les associations Addiction France et SOS Joueurs tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme et dénoncent les pratiques abusives des opérateurs de paris sportifs en ligne, visant particulièrement les jeunes, en soulignant le risque croissant de situations d'endettement. En matière de jeux d'argent, toujours, c'est sur la publicité et le sponsoring que le gouvernement belge vient de légiférer afin de limiter fortement la publicité pour les jeux de hasard et d'argent dans le pays. Selon le projet d'arrêté royal qui a été approuvé par le Conseil des ministres en décembre dernier, certaines formes de publicité seront interdites à partir de juin 2023 sur les grands médias et en ligne, et à partir de 2025, ce strict encadrement touchera aussi le sponsoring des clubs sportifs par les opérateurs de jeux d'argent. Enfin, et toujours sur la thématique des jeux en ligne, c'est l'ANJ qui publie ce mois-ci ses nouveaux fichiers de données sur le marché des jeux en ligne, paris sportifs, hippiques et poker, de 2010 à 2021. Ces documents mis à disposition sont accessibles et réutilisables gratuitement et contiennent notamment le nombre de comptes joueurs actifs, les mises, les produits bruts des jeux, la répartition des mises, les sports chez les différents opérateurs. Nul doute que le monde de la recherche saura scruter ces données avec sagacité.
Comment le monde du travail s'est-il gamifié et comment penser la distance ludique? C'est ce que nous expliquent Lydia Martin et Christiane Voller dans l'interview à suivre. Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.